Salut les geeks, une nouvelle vidéo de présentation d'un produit. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un écran portable donc de 13,3 pouces, donc de la marque Wimaxit. On va faire packaging ultra simple devant. Marque que je ne connais pas, qu'on va découvrir ensemble. Donc là, on voit donc le modèle Wimaxit 13 pouces, donc qui n'a pas de touchscreen, donc qui n'est pas avec élément tactile, parce qu'il doit avoir un élément a priori donc tactile. Là on voit le numéro du modèle, le M1332C, la partie site et compagnie qui a fait donc cet écran, donc c'est du Made in China. Sur le côté, on voit encore les mêmes informations. Là, l'autre côté, on voit la partie, la taille, c'est une dalle IPS, c'est un écran Full HD en USB type C, sortie HDMI bien évidemment, et la partie Power Delivery, alors je ne sais pas trop ce qu'ils veulent dire par là, on va voir, est-ce que une batterie intégrée ou c'est la partie recharge. Donc on va ouvrir notre écran, emballage plutôt soigné, On se retrouve avec notre écran au centre, qu'on verra dans un second temps. On va déjà regarder vite fait ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. On a ici, alors je sais pas si c'est une notice, petit texte multilangue de remerciements. Donc là je vois anglais, italien, japonais, peut-être français, ici effectivement, pour nous remercier pour notre achat. Une petite lingette de nettoyage de son écran. Petite feuille là, bon, imprimée, on voit pas ultra bonne qualité, mais bon, c'est pas grave. On voit les specs, dont 13,3 pouces, une résolution donc Full HD en 1920 par 1080. La partie adaptateur, donc on doit avoir un adaptateur secteur micro USB. Alors là, c'est marqué micro USB, devant c'est marqué USB Type C. Alors je sais pas si il y a une sortie USB Type C, on verra. Un input HDMI, un connecteur casque. On verra, et c'est un corps en aluminium. Là on voit les différents éléments, les boutons de menu, ici les différents slots, HDMI type A, un type C, donc c'est un type C pour la sortie vidéo si on le souhaite, type C pour la recharge, micro USB, et là on a les éléments donc du menu, le contenu, voilà, ça on va le voir. On se retrouve avec ici un câble USB-C vers USB-C. Plutôt bien en plus, des câbles comme ça dans leur sachet. On a ici USB type C vers USB-A. Et on a HDMI vers HDMI. Plutôt bien. Alors par contre, ce que je me rends compte ici, c'est qu'il aurait dû avoir le bloc secteur, j'ai l'impression, et je n'ai pas de bloc secteur. Donc bon, c'est de l'USB, donc c'est un bloc secteur classique. Et là, on a notre petit quality check, donc qui est bien passé. On n'a pas la date. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va regarder notre écran. Écran protégé sous une housse. Plutôt très sympa et assez douce au toucher. Alors, très bel écran. De ce que je vois, il y a une protection d'écran parce qu'on a, alors je peux aller voir quelques légères ici, petites bulles. En tout cas, c'est bien qu'il y ait une protection écran. Donc on va faire le petit tour. Donc notre HDMI, deux ports USB type C, un port micro USB. Ici, aération ou sortie son, ça on verra. Là, d'autres éléments, donc je pense que c'est pour le son. Ici, on se retrouve avec notre sortie jack, un bouton, je pense, d'allumage. Ici, régulateur, alors soit pour le menu, soit pour le son. Ici, on a une flip cover avec une sorte d'aimant. Ah non, je pense que c'est pour les dévisser. Là, c'est vissé sur l'écran. On se retrouve sur un écran assez fin. On a ces flip cover, on va dire, classiques, qu'on retrouve un peu partout, qui permet de mettre l'écran comme ça.
D'ailleurs, derrière au final, c'est là où ils étaient marqués, les HDMI type C, power, ici, pour bien mettre la partie courant ici, et ici, la partie exit. Donc ça, c'est vraiment les accès au menu final. Là, on voit le modèle, numéro de série, ici encore les parties références. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais le brancher, et je vais aussi amener ma borne d'arcade mobile que je vais brancher dessus pour tester la qualité de cet écran, pour voir s'il n'y a pas d'input lag, si la qualité d'affichage est plutôt bonne. Donc on se retrouve tout de suite. Alors voilà, j'ai quelques problèmes de branchement, au final c'est bon, je l'ai branché sur la mauvaise prise donc, de ma borne d'arcade, mon arcade box ici, que j'ai déjà présenté en vidéo, je vous mettrai en barre d'infos. Donc là, on voit le rendu sur l'écran ici, hein, c'est vraiment du miroir. Hein. L'idée, c'est de voir vraiment la qualité de la dalle. J'essaie quand même de vous le montrer d'un peu plus près, pour que vous puissiez voir un peu la qualité. On est sur quelque chose, alors, au niveau des angles de vue, hein, donc c'est de l'IPS, hein, mais très très jolie dalle. Bon là, il y a pas mal de reflets, peut-être un premier point. Une dalle mat, c'est toujours mieux, surtout pour un écran portable qu'on va transporter. Ça peut toujours être un peu mieux pour éviter les reflets, mais après, on ne peut pas tout avoir. Donc, globalement, je la trouve très très jolie en tout cas. Je vais essayer de décaler un peu plus. Alors là, on voit la partie écran. On se retrouve avec une grosse partie basse quand même, assez épaisse. Alors ça doit être pour permettre cette finesse-là de mettre certains composants dans le bas, mais un peu dommage après quand elle est posée comme ça fait que ça surélève l'écran, donc ça peut être pas plus mal en soi, surtout si vous voulez mettre ici quelque chose, un clavier limite, si vous êtes un écran déporté. Donc ce qu'on va faire, c'est de se voir dans quelques jeux. Donc là vous pouvez voir, hein, c'est pas une version tactile, hein, le menu quand même, je vais peut-être vous montrer vite fait le menu. Donc le menu qui est accessible via ce bouton là. Donc là on peut choisir ici par exemple les sorties. Alors, on peut allumer et l'éteindre. Là je vous monte l'allumage. Hop, instantané. On voit bien HDMI 1080p parce que c'est une sortie 1080p sur la borne d'arcade. Donc là il y a du son intégré. Vous pouvez voir, c'est pour ça qu'il y a la barre de volume de son. Pas extraordinaire, mais bon, qui a le mérite d'être là. C'est aussi ce qu'il faut se dire. Voilà. Alors je trouve pas l'accès véritablement au réglage en fait. Cette molette là, alors on peut appuyer dessus. Voilà. Ici, donc j'essaie de vous montrer, hein, c'est pas. Donc là, on se retrouve avec un peu les classiques, la partie saturation, brillance, contraste, équaliseur des blacks. Ici, les informations de la sortie actuelle. Donc là, on voit en 1080p. On peut faire un reset. On peut mettre l'Ultra HDR mode. Protection des yeux. Donc ça doit mettre un filtre. Un filtre au niveau des yeux. On peut faire du son 3D, etc. Il y avait, bon, bah là, ça a l'air plutôt complet. En tout cas, très très belle qualité de dalle. Allez, maintenant, on va essayer de se lancer quand même un petit jeu. On va se prendre... On va se prendre un jeu de combat. Parce que ça permet de voir justement s'il y aura un input lag. Désolé un peu pour les reflets. Hein, il y a quand même pas mal de lumière autour. Allez, on va prendre au hasard, hein, de toute façon. Allez, on va essayer de prendre
Un peu un personnage qui change. Désolé pour ma qualité de jeu, hein, je suis pas expert des streets. On va essayer de voir vite fait un autre jeu. Un bon petit vieux jeu à la Alex Kidd, là. Ah mince, faut pas s'en toucher. Bon. C'est pas super concluant, hein. C'est un peu ces jeux où il y a une certaine latence. Ok. Bon. On va partir d'Alex Kidd là. Je sais pas ce qu'on peut trouver d'autre. Vite fait pour montrer, l'idée c'est pas faire une démo de la borne d'arcade, hein, c'est pas... Pour ça, vous avez une vidéo. Hein. Allez. Un petit Astérix pour changer. Petit jeu de Konami. Vous pouvez voir en tout cas la qualité est vraiment très très sympa. En tout cas, il n'y a pas d'input lag, hein. Vraiment, dès que j'appuie, vous pouvez le voir. C'est le même niveau que la dalle ici, et comme vous pouvez voir, alors, je ne sais pas si on se rend bien compte, mais en tout cas sur la partie là et là, c'est beaucoup plus saturé au niveau de cet écran là que celui de la borne elle-même. Et il est de bien meilleure qualité. C'est vraiment, il y a... Je trouve la dalle ici bien meilleure et plus flatteuse en tout cas pour le jeu. Bon voilà, on va pas se faire toute une partie d'Astérix. Voilà, l'idée c'était de vous montrer un peu la qualité de cette dalle. Alors, très très bonne qualité, forme super sympa,
Les petits éléments qu'on pourrait regretter peut-être, qui pourraient être améliorés, c'est surtout pour une partie extérieure, c'est Dalmat. Après l'écran, en brillant, c'est souvent un peu plus flatteur quand même. Et peut-être ce menton-là, mais je vous dis encore une fois qu'on est en mode comme ça, posé type chevalet, c'est moins gênant. En tout cas, très très belle qualité de fabrication. Moi, je trouve très sympa. Moi, j'ai utilisé en écran déporté. Peut-être certainement pour ma Switch d'ailleurs. Parce qu'on peut brancher évidemment, comme on peut faire de l'input vidéo en USB type C, donc par exemple pour les MacBook. Donc ça peut vous servir pour tout ce qui est éléments Apple ou derniers ordinateurs portables de certaines marques. On est en USB type C et vous avez le classique HDMI, donc vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. C'est plutôt bien. Format assez compact quand même, 13,3 pouces. J'ai déjà montré un écran qui était 15 pouces à mémoire. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos aussi ou en description. Qui était aussi très très bon, mais plus grand. Celui-là, il est un peu plus transportable, mais qui était aussi un très bon écran. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu avec cette petite démo de jeu en même temps pour voir la qualité, parce que j'essaie de vous mettre en situation. N'hésitez pas à me poser des questions, à me dire en commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks! Petit élément que je voulais vous montrer quand même, qui est possible de faire avec cet écran-là, c'est le brancher sur un téléphone, un smartphone. Je dis en USB type C, vous pouvez brancher bien évidemment sur les derniers types d'ordinateurs. Mais vous pouvez aussi brancher votre téléphone portable. Imaginez, vous êtes chez vous, et vous voulez un autre confort, surtout en cette période de confinement, vous voulez regarder des vidéos YouTube depuis votre smartphone. Vous branchez votre téléphone, USB type C. Là, votre téléphone, normalement, va identifier directement. Donc là, par exemple, moi, je suis sur mon Huawei P30. Il me dit que je vais passer en mode bureau. Et en soi, voilà, on peut après, ici, voir l'interface de son téléphone. Si on souhaite, on peut lancer YouTube. On peut voir une vidéo. Hop, je vais chercher. Voilà, on peut lancer par exemple une petite vidéo. Je vais lancer celle-là. Bon, on va s'éviter la pub. On se met du full screen, voilà, comme ça. Et là, voilà, vous pouvez voir exactement, donc, vous pouvez voir votre vidéo ici. Alors, je vais essayer de vous montrer comme ça. Votre vidéo en full screen. Hop, voilà, je vous montre bien. Comme ça vous fait vraiment un effet miroir et vous pouvez naviguer. Vous pouvez naviguer dans votre smartphone depuis votre tablette. Alors là voilà, on peut, ça prend en compte ici dès que vous êtes en mode portrait, ça sera en mode portrait ici. Et voilà, ce qui est plutôt quand même assez sympa. Je voulais le montrer vite fait parce que c'est quand même assez sympa, je trouve. Là, vous êtes en smartphone, vous voulez vous mettre sur votre bureau. Ça peut être plutôt sympa. Vous pouvez voir là ici, c'est un peu les paramétrages de Huawei. On peut faire de la projection sans fil aussi.
Et donc là, on peut passer d'un mode à l'autre, où là, par exemple, il y a le mode bureau. Je vais vous montrer vite fait hein, ce mode-là, qui permet de lancer UMUI Desktop. Hop, commencer. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, c'est un élément plutôt sympa du UMUI. Là, mon téléphone est un pavé tactile ici. On choisit son mode de résolution et là pareil, voilà, vous avez toutes vos applications. Ici, c'est un pavé tactile. Vous avez un menu démarrer ici avec vos différentes applications. Voilà, si on veut lancer YouTube, on lance YouTube. En mode ici, desktop. Deux doigts, on scroll. On peut mettre en plein écran. Voilà, c'est plutôt très sympa. Voilà, c'était juste pour vous montrer cet élément hein, qui n'a rien à voir, mais c'est juste pour vous montrer que avec un petit écran comme ça, vous pouvez d'un seul coup être dans un autre mode. Voilà, vous êtes sur votre desktop, vous avez un petit bureau, pas beaucoup de place, petit écran comme ça, votre smartphone, hop. Vous avez comme un ordinateur avec toute cette partie qui est agréable en soi d'utilisation, grand écran, etc. Vous avez tous les éléments, vous avez du son. Après, ce qui va vous manquer, c'est un clavier. Vous mettez un clavier connecté en Bluetooth à votre smartphone. Normalement, ça fonctionne. Enfin, je teste d'ailleurs, ça peut être sympa. Ben voilà, hein, c'était petit élément additionnel à la vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo. Puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!